Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR et on se retrouve sur une vidéo en soft spoken où je vais vous présenter mes derniers achats et on va commencer tout de suite avec un jeu PlayStation 4. Il s'agit de The Binding of Isaac Afterbirth Plus qui est donc la version améliorée, si on peut dire, de Binding of Isaac, qui comprend les extensions Rebirth, Afterbirth et Afterbirth Plus. Donc Binding of Isaac, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu indépendant où on incarne le petit Isaac, c'est le même nom que mon fils, et il a une vie difficile, et ses larmes, en fait, sont des armes contre des monstres qu'il va rencontrer au fur et à mesure du jeu. Donc c'est un jeu que je trouve particulièrement cool. C'est un roguelite, c'est-à-dire que ça se passe dans des donjons et ces donjons sont aléatoires, c'est-à-dire que à chaque fois les donjons seront différents, les monstres différents, les boss différents, les armes que nous allons trouver aussi, donc ce qui rend chaque partie unique. C'est un jeu qui est très difficile, je trouve. Je vais vous en faire une vidéo bientôt, mais je suis très mauvais. J'ai pas réussi à passer le niveau 3-4 pour l'instant. Donc c'est un jeu où on n'a pas le droit à l'erreur. Et ça va être compliqué en parlant. Donc bon, je vais essayer, à moins que je fasse du différé. Je sais pas encore. Donc The Binding of Isaac Afterbirth Plus propose plus de 600 objets différents, 13 personnages jouables, 180 types d'ennemis, 90 boss, multiples niveaux de difficulté et modes de jeu, un bestiaire enregistrant les rencontres, 20 fins animées. Donc je l'ai payé 20 € frais de port compris, d'occasion à un particulier. Donc c'est un prix tout à fait correct puisqu'il coûte à peu près 25 € neuf. Et je vais continuer avec un Blu-ray pas encore déballé, Avengers Endgame. Alors j'ai un doute si je vous en ai parlé à ma précédente vidéo, je me souviens plus. Mais j'ai hâte de le revoir, je pense que je vais le revoir ce soir. Il m'a été offert pour mon anniversaire et il me manque très peu de Marvel maintenant. Donc voilà, j'avais pas pu en faire une vidéo mon avis sûr parce que je savais pas trop quoi en dire sans spoiler. Mais voilà, je vais pas m'étaler plus, si ce n'est que je vais vous lire le synopsis. Ce quatrième film Avengers est l'apogée d'une grande aventure. 22 films interconnectés, du jamais vu. Nos héros vont comprendre à quel point notre réalité est fragile, ainsi que les sacrifices nécessaires pour la maintenir telle que nous la connaissons. Entre amitié et travail d'équipe, il faudra apprendre à oublier ces différences pour vaincre l'insurmontable ensemble. Ensuite, on a pas mal de Blu-ray. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Blu-ray. On commence avec un de mes films préférés que j'ai eu à 5 € d'occasion. Il s'agit de Starship Troopers de Verhoeven, qui avait aussi entre autres Total Recall, Robocop, L'Homme Invisible, etc., etc. Donc il s'agit d'un film de science-fiction action assez drôle avec de l'humour noir. Et ce sont des soldats qui se battent contre des insectes géants qui sont en fait des extraterrestres. Et il se passe plein de choses.
Là, je vais vous lire le synopsis. Au XXIVe siècle, une fédération musclée où ordre et vertu sont les maîtres mots dirige la Terre. Mais aux confins de la galaxie, une armée d'arachnides se dresse contre l'espèce humaine et la menace même directement en rasant en quelques minutes Buenos Aires. La fédération exhorte la jeunesse au sacrifice et à l'abnégation. Les jeunes sont loin de se douter de ce qui les attend dans l'espace. Donc en fait, les jeunes ils sont pas obligés en fait de s'engager dans l'armée, mais s'ils le font, ils deviennent citoyens, ils ont accès à des corps de métier spécifiques, ils ont droit de vote, enfin ils ont droit à plein de choses que n'ont pas le droit les non-citoyens. Ensuite, un film que j'ai eu à 5 €, The Chaser, qui est un film, me semble-t-il, voilà, coréen. Donc j'ai 2 films coréens dans la collection, vous verrez lequel est le second plus tard. Donc c'est un film que j'avais en DVD, mais j'ai revendu mes DVD et que j'avais envie de revoir. Et le trouver à ce prix-là, ben j'ai foncé. Donc c'est un thriller, donc je ne me souviens plus du tout l'histoire, mais qui a des bonnes critiques. Jong-woo, ancien flic devenu proxénète, reprend du service lorsqu'il se rend compte que ses prostituées disparaissent les unes après les autres. Très vite, il réalise qu'elles avaient toutes rencontré le même client. Jong-woo se lance alors dans une chasse à l'homme, persuadé qu'il peut encore sauver Mi-Jin, la dernière proie du tueur. Ensuite, on a un de mes plaisirs entre guillemets coupables, Commando en version longue, avec Arnold Schwarzenegger qui joue un combattant d'élite qui s'appelle John Matrix et qui coule des jours paisibles avec sa fille. Mais il y a le général Arius qui est un dictateur déchu qui lui enlève son enfant par vengeance, et du coup John Matrix, joué par Schwarzenegger, il cherche à récupérer sa fille. C'est un film d'action complètement assumé et délirant, qui va super loin et qui est, je trouve, vraiment très drôle. C'est vraiment un de mes films préférés de Schwarzenegger, avec Total Recall et avec Terminator et Predator. En sachant que je n'ai pas vu Conan le Barbare, donc je pourrais pas vous dire. Celui-là, je l'ai payé un petit peu plus cher. Je l'ai payé 7 €. Ensuite, on a un film de Luc Besson, qui est un classique de la science-fiction des années 90. Le film est sorti en 97, avec, entre autres, Bruce Willis et Mila Jovovich. Donc je l'ai pris parce que je l'ai pas vu depuis très longtemps. En fait, je crois que je l'ai pas vu depuis mon adolescence. Et avec ma femme, on avait envie de le revoir. Donc j'ai fait une commande à prix d'une collection de films avec Will Smith, d'une saga. Et le vendeur vendait aussi celui-ci pour 4 €. Donc je l'ai mis dans la liste. Donc c'est un film de science-fiction où en fait Bruce Willis doit sauver le monde, tout simplement. Et il est accompagné de Mila Jovovich, qui a un rôle à jouer là-dedans. Donc Mila Jovovich qui est connue aussi pour ses rôles dans Resident Evil, ou encore dans d'autres films, plein d'autres films pas forcément très bons. Ensuite, on a un film que je n'ai pas payé. Vous avez bien entendu, je l'ai eu gratuitement. Donc c'était avec, vous savez, les Blu-ray Universal. Il y avait des codes et au bout de 6 codes, vous aviez un Blu-ray gratuit. L'offre vient de se terminer, elle n'existe plus depuis le mois de septembre. Mais au mois d'août, juste avant que ça se termine, j'ai commandé mon dernier Blu-ray, No Country for Old Men, qui est un film des frères Cohen, Ethan et Joel Cohen, qui est assez violent, assez dur, mais aussi assez décalé.
C'est sans doute un des films les plus sérieux que je connais des frères Cohen. Et dedans, il y a Javier Bardem qui joue un méchant absolument incroyable. Et on a aussi Josh Brolin et Tommy Lee Jones que j'adore. Donc très 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 bon film avec une excellente réalisation. On continue avec l'autre film coréen dont je vous ai parlé. Il s'agit de Old Boy, qui est un de mes films préférés, mais que je n'avais pas vu depuis longtemps, et je l'ai revu le soir même de la réception de ce Blu-ray. Et je dois dire que ce film est vraiment incroyable. Vraiment, vraiment incroyable. Alors pourquoi il est incroyable? Tout simplement parce que sa réalisation est folle, son histoire est géniale, du début à la fin. Y a un retournement de situation à la fin qui est incroyable. Le jeu d'acteur aussi est très 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 bon. La bande son est très bonne aussi. Y a un parti pris vraiment de non-concession qui est folle. Et il y a des scènes qui sont vraiment chocs. Donc l'histoire, c'est que cet homme qui est là est enfermé et il ne sait pas pourquoi pendant 15 ans. Et il apprend ensuite un certain nombre d'éléments et il va être libéré. Et ensuite on va peu à peu comprendre, lui il va chercher à comprendre pourquoi il a été enfermé et il va rencontrer des personnages et il va y avoir plein de choses complètement folles. Donc c'est vraiment un film incroyable. Si vous ne l'avez jamais vu, je vous le conseille. Mais il est interdit aux moins de 16 ans. Donc si vous avez moins de 16 ans, ou si vous êtes quelqu'un de sensible, je ne vous le conseille pas. Ensuite, je vous ai parlé d'une saga complète. Il s'agit de la saga Die Hard, dont je n'ai vu que le premier, Piège de cristal, avec Bruce Willis. Donc j'ai payé les 5 films qui étaient dans un coffret, mais que j'ai reçu très abîmés. J'ai payé 13 € le coffret. Donc Die Hard 1, Piège de cristal, qui est le seul que je connais mais que j'aime beaucoup. Ensuite on a Die Hard 2, 58 minutes pour revivre. Die Hard 3, Une journée en enfer. Là on commence avec les moins bons. Die Hard 4, Retour en enfer. Et le dernier qui a de très mauvaises notes critiques. Excusez-moi pour les bâillements, mais je suis très fatigué. Die Hard 5, Belle journée pour mourir. Donc les 5 films. Alors c'est des Blu-ray, des boîtiers très très fins puisque c'était dans un coffret. Mais c'est pas plus mal puisque ça prendra moins de place dans mon salon. Et on termine avec un comics. Donc pas n'importe lequel. Je le cherchais depuis longtemps mais j'arrivais pas à le trouver à pas cher. Là j'ai trouvé à 1,99 €. Donc ça fait longtemps que j'allais dans ce magasin cash et que j'y trouvais plus rien en comics. Parce que je ne prends que des sagas complètes. Et là quand je suis tombé sur celui-ci, j'étais trop content. Il s'agit de Deadpool contre le Punisher. En anglais, Deadpool versus Punisher. Donc comme son titre l'indique, c'est tout simplement Deadpool qui se bat contre le Punisher. Alors je l'ai pas encore lu, donc je sais pas réellement les raisons de leur combat. Je pense que c'est une histoire de prime peut-être, enfin je sais pas. On va lire l'édito, si on peut dire. Les deux anti-héros les plus sanguinaires de l'univers Marvel ne pourraient pas être plus différents. Deadpool est un mercenaire vendant ses services aux plus offrants. Il est bavard et complètement déjanté, a la capacité de concentration d'un hamster, et il se jette dans le feu de l'action sans réfléchir ni rien anticiper. Le Punisher, quant à lui, est une machine de guerre implacable et extraordinairement affûté.
Ce qui fait sa singularité, c'est sa détermination inébranlable. Frank Castle a décidé de mener une croisade contre le crime organisé et rien ne l'en détournera. Il traque ses cibles jusqu'à ce qu'il les élimine, peu importe les dommages collatéraux. Vous l'aurez compris, la rencontre s'annonce explosive, mais vous n'allez pas seulement assister à une violente confrontation entre ces deux enragés. Les épisodes du jour marquent en effet le début d'un conflit qui les opposera ensemble à une armée de criminels bien décidés à leur faire la peau. Donc derrière, on a la publicité pour un Marvel Universe. À la fin, on a des explications, des conseils de lecture. Donc ça me fait un sac complète en plus dans la collection. Très heureux. Donc voilà pour cette vidéo derniers achats. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez surtout pas à aller voir ma dernière vidéo, ma vidéo précédente sur Street of Rage 2, puisqu'elle a eu très peu de vues et ça m'attriste un peu parce que j'ai bien aimé la tournée. Et n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire sur cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura relaxé, ou en tout cas qu'elle vous aura au moins donné envie de découvrir de nouveaux films ou de vous intéresser à Binding of Isaac ou à l'univers Marvel. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Attendez, je vais quand même vous montrer un dessin. Je vais vous montrer quand même des dessins du comics avant de terminer. Franchement, les dessins de comics, c'est impressionnant quand même. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.